Nous sommes aujourd'hui présents pour assister à la soutenance de Madame Abdelli Zeynep en vue de l'obtention du diplôme de doctorat 3e cycle en physique des matériaux. La thèse est intitulée « Simulation des propriétés électroniques et magnétiques des semi-conducteurs magnétiques dilués à base de MGS, 2,6 et GEX, XSE, TE, sélénium tellure. Donc la thèse a été dirigée scientifiquement par le professeur Mdour Atmen, présidée par moi-même, présidente du jury, et les membres aussi ici présents, professeur Benslim de l'université de Annaba, professeur Moumni de l'université de Guelma et docteur Yahi Hakima de l'université de Guelma. Sans trop tarder, Zeynep, vous avez entre 30 et 45 minutes pour nous exposer l'essentiel de votre travail de recherche. Bon courage. Merci madame. Bismillahirrahmanirrahim. Madame la présidente, messieurs et madame membres du jury, honorables invités, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun de vous de m'avoir honoré par votre présence aujourd'hui. Je remercie particulièrement les membres de mon jury de thèse d'avoir accepté de juger mon humble travail de recherche. Ma thèse s'intitule « Simulation des propriétés électroniques et magnétiques du semi-conducteur magnétique dilué à base de MGS de type 2,6 et GEX tel que X égale à SE bien TE de type 4,6 ». Ce travail de thèse a été réalisé sous la direction de M. Mdour Atmen, professeur à notre université 8045 de Gallo. Le plan de mon exposé est le suivant. Je commencerai par donner une introduction, ensuite je donnerai un bref aperçu sur la méthode et sur le code de calcul que j'ai utilisé dans le cadre de mon travail de thèse. Après, je présenterai les résultats des 3 principales parties de mon travail et je terminerai par une conclusion générale et par des perspectives comme complément à l'étude faite dans le cadre de cette thèse. Comme il est connu, l'électron a une charge et une orientation de spin donnée, up ou bien down. L'électronique classique utilise uniquement la charge de l'électron et les dispositifs qui lui associent sont grands, très lents et avec des fonctionnalités et capacités limitées. Pour l'électronique moderne, appelée aussi la spintronique, elle exploite non seulement la charge, mais aussi le spin de l'électron. De telles conditions, les dispositifs deviennent miniaturisables, très rapides et avec des fonctionnalités et capacités performantes et bien améliorées. Le principe de la spintronique est basé sur l'utilisation d'un courant polarisé en spin. Et pour obtenir un courant polarisé en spin, il suffit de placer un matériau ferromagnétique sur le trajet des électrons pour filtrer les électrons ayant une orientation de spin donnée, up ou bien down. Donc la polarisation en spin dépend du matériau ferromagnétique utilisé et elle est définie par la relation suivante. Tels que ces paramètres sont les valeurs des densités d'état au niveau de Fermi des électrons de spin up et de spin down respectivement. Donc, pour obtenir un courant polarisé en spin, il faut utiliser un matériau demi-métallique. Puisque le demi-métal est un conducteur dans une direction et semi-conducteur ou bien isolant dans l'autre direction de spin. Par contre, comme ça, on peut bien filtrer les électrons. Par contre, les autres types de matériaux présentent une faible polarisation en spin ou bien égale à 0. Il existe plusieurs matériaux qui présentent la demi-métallicité. Parmi ces matériaux, on trouve les disoxydes rétules, les perovskites, les composés de structures zinc-blanc, les alliages full-Hüssler, les alliages demi-Hüssler et les semi-conducteurs magnétiques dilués, les DMS qui font l'objet de notre étude. C'est quoi un DMS? Ce sont des semi-conducteurs traditionnels comme le silicium, le germanium, les composés 3,5, 2,6 et 4,6, légèrement dopés par des ions magnétiques comme les terres rares et les métaux de transition. Ces matériaux conservent le caractère semi-conducteur avec un gain en matière des propriétés ferromagnétiques. Et avec le contrôle de la demi-métallicité et la température du cuivre élevée, ces matériaux doivent être des dispositifs essentiels dans le domaine de la spintronique.
Le but de ce travail de thèse est l'investigation du nouveau matériau DMS présentant la demi-métallicité exploitable dans les dispositifs spintroniques. Pour ce faire, nous avons sélectionné deux types de matériaux. Le premier à base de MGS pour former des DMS de type 2,6 et le deuxième à base de GEX tel que X égale à SE, bien TE dopé au titane et au europium pour former des DMS de type 4,6. Le sulfure de magnésium cristallise dans les deux structures rock salt et zinc blanc, est un semi-conducteur à large gap, peut par conséquent émettre dans la région bleu-vert. Il peut être utilisé comme photodétecteur pour la lumière ultraviolette et peut également être utilisé dans le domaine de la spintronique. Si suite à son dopage avec un élément de transition comme le vanadium, réalise la condition de la demi-métallicité. Et pour les binaires GEX tels que X égale à SE, bien TE cristallise dans la structure rock salt, ce sont des semi-conducteurs à faible gap. Leur application possible dans les lasers émettant de l'infrarouge, les guides d'ondes, les fibres optiques et les cellules solaires. Certaines études ont montré que la solubilité des métaux de transition des terres rares dans ce type de matériaux est bonne et elle est de l'ordre de 95%. L'étude théorique des propriétés de ces DMS passe par la résolution de l'équation de Schrödinger H psi égale à E psi, où l'hamiltonien est composé de 5 termes. Si on tient compte de tous ces termes qui apparaissent dans l'hamiltonien, la résolution de l'équation de Schrödinger ne serait pas possible, d'où la nécessité à recourir à des approximations. Et pour pallier à cette difficulté, plusieurs méthodes, théories et approximations ont été inventées. Dans notre étude, nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité basée sur la résolution des équations monoélectroniques de Kohn-Sham suivantes, où le terme Vxc est le potentiel d'échange et de corrélation qui n'admet pas une formule analytique. En utilisant certaines approximations comme la LDA, la GJA, la MBG-LDA, la MBG-GJA et la DFT plus 1. Nous avons utilisé la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées à potentiel complet FP à la W pour le développement des fonctions d'ondes monoélectroniques. La méthode LAPW divise l'espace en deux régions. La première région représente les sphères méphantins, où les fonctions d'onde sont des harmoniques sphériques, et la deuxième région est la région interstitielle dans laquelle mes fonctions d'onde sont des ondes planes. Toutes ces théories sont implémentées dans le code VN2K qui calcule les propriétés structurales, électroniques, magnétiques, élastiques, thermodynamiques, optiques et d'autres avec efficacité. Ce code n'est pas cher et peut traiter un nombre assez important de matériaux. Notre travail englobe trois principales parties. La première porte sur l'étude de l'influence du vanadium sur les propriétés structurales, électroniques et magnétiques des composés Mg vanadium S considérés dans les deux structures, rock salt et zinc blanc. La deuxième partie, elle traite l'influence d'europium comme dopant sur les propriétés structurales, électroniques et magnétiques des binaires GEX, tels que X égale à SE bien TE. Pour ce cas, la concentration d'europium est fixée à 25%. Et la troisième partie est consacrée à l'étude de l'influence du titane comme dopant sur les propriétés structurales, électroniques et magnétiques du composé binaire GE-TE, où la concentration de titane varie de 0 à 1 avec le pas de 0,25. Dans la première partie, les calculs ont été effectués en utilisant une supercellule de 16 atomes pour la concentration de 12,5 et 8 atomes pour les autres concentrations. Les composés ternaires sont obtenus par substitution du vanadium dans l'acide du magnésium. Nous avons utilisé l'approximation WCGA
pour le calcul du paramètre du réseau et du module de compressibilité. Ce choix vient du fait que cette approximation fournit des valeurs très proches aux valeurs expérimentales, et dans les propriétés électroniques, nous avons étudié les structures de bandes à spin polarisées, les densités d'état totales et partielles, en utilisant l'approche typée MBG. Et pour les propriétés magnétiques, nous avons étudié les moments magnétiques totaux et partiels, ainsi que les constantes d'échange 1,0 alpha et 1,0 bêta. Une étude préalable de la stabilité structurale des composés est nécessaire. La structure la plus stable est celle qui possède l'énergie la plus faible. Pour le MGS, nous avons cherché sa structure la plus stable parmi les deux structures rock-salt et zinc blende non magnétiques. Pour cela, nous avons fité en utilisant l'équation de Birchmal-Nagin l'énergie totale en fonction du volume du MGS dans les deux structures rock-salt et zinc blende. Les résultats rencontrés sont indiqués sur cette figure et il est clair que la phase rock-salt non magnétique est la plus stable car elle possède l'énergie la plus faible. Nous avons tracé les mêmes courbes pour les composés ternaires Mg vanadium S dans les deux structures rock-salt et zinc blende et dans les deux phases non magnétiques et ferromagnétiques. Les résultats montrent que les 5 composés sont stables dans la structure rock-salt ferromagnétique et les valeurs calculées du paramètre du réseau et du module de compressibilité sont regroupées dans ce tableau. Pour les résultats du binaire MGS sont comparés aux résultats de la littérature, on remarque que la valeur du paramètre du réseau de MGS dans la structure rock-salt est faiblement sous-estimée par rapport à la valeur expérimentale et elle est faiblement surestimée dans la structure zinc blende. Elle est par contre meilleure que les autres valeurs théoriques. Pour les composés ternaires, on note une diminution de la valeur de paramètres du réseau avec l'augmentation de la teneur du vanadium. Ces paramètres structuraux obtenus à l'issue de l'étude structurelle des composés ont été utilisés dans l'étude des autres propriétés, comme les propriétés électroniques et magnétiques. Je passe maintenant aux propriétés électroniques et je commence par les structures de bande d'énergie et les densités d'état des composés binaires dans les deux structures rock-salt et zinc blende. D'après le calcul des bandes d'énergie, nous avons trouvé que le MGS dans la structure rock-salt est un semi-conducteur à gap indirect dans la direction gamma X avec une valeur du gap de 4,01 électronvolts. Par contre, dans la structure zinc blende, il est un semi-conducteur à gap direct dans la direction gamma avec une valeur du gap de 5,13 électronvolts. Les courbes d'identité d'état électronique du MGS dans les deux structures rock-salt et zinc blende montrent que la région située en dessous du niveau de Fermi est formée principalement par les électrons de type S de sulfure et par les électrons de type P de sulfure avec une faible contribution des électrons de type S de magnésium. Par contre, la région située au-dessus du niveau de Fermi est formée par les états P de sulfure et par les états S et P de magnésium. D'après les bandes d'énergie des composés ternaires Mg vanadium S, on note que dans la structure rock-salt ferromagnétique, les structures de bande d'énergie des 4 composés pour les spin up comme pour les spin down ont un comportement semi-conducteur. Pour les spin down, on a un semi-conducteur avec un gap direct dans la direction gamma. Et pour le spin up, on a un semi-conducteur à gap indirect dans la direction R gamma. On conclut que dans ces conditions, les composés présentent un caractère semi-conducteur ferromagnétique. Dans la structure zinc blende ferromagnétique, pour les concentrations contenant 12,5, 25 et 50% du vanadium, on note que les spin down, les composés ont un comportement semi-conducteur.
où apparaît un gap direct dans la direction gamma. Pour les spins up, les composés ont un comportement métallique car on a des bandes qui traversent le niveau de Fermi. De ce fait, les trois composés sont dits demi-métaux. Exceptionnellement, le composé le plus riche au vanadium dans la structure zinc blind qui contient 75% du vanadium est métallique dans les deux configurations du spin. Dans ce tableau sont présentées les valeurs calculées du gap énergétique et du gap demi-métallique. Pour rappel, le gap demi-métallique est la plus petite distance en énergie qui sépare le niveau de Fermi du bas de la bande de conduction ou bien du haut de la bande du valence. Les résultats montrent que lorsque la teneur du vanadium augmente, dans ces composés, les valeurs du gap et du gap demi-métallique diminuent continuellement. Pour des différents composés Mg vanadium S dans la structure Roxalt, les états non symétriques sont désignés sur les courbes des densités d'état totales par up et down et confirment l'existence du magnétisme dans ces matériaux. Pour le cas des spins majoritaires, la distribution électronique dans la structure Roxalt représentée par les densités d'état partielles montre que l'origine du magnétisme est due à la forte hybridation πD, mettant en jeu les états 3P du sulfure et 3D du vanadium, observés au-dessus du niveau de Fermi. En dessous plutôt que du niveau de Fermi. Dans la structure zinc blind, les composés contenant 12,5, 25 et 50% du vanadium possèdent le caractère ferromagnétique semi-métallique avec une polarisation en spin de 100% au niveau de Fermi. La forte hybridation de type PD entre les états 3P de sulfure et 3D de vanadium observés au niveau de Fermi confirme aussi le magnétisme dans ces composés. Je reviens maintenant sur le comportement des états 3D de vanadium dans les composés Mg vanadium S. Les courbes des densités d'état partielles montrent que les états 3D dans la structure Roxalt sont éclatés en deux composantes qu'on dénomme T de G 3 fois dégénéré de basse énergie et EG de haute énergie 2 fois dégénéré. Cela est dû à l'effet du champ cristallin octaédrique formé par l'ion de sulfure, entourant l'atome du vanadium dans la structure Roxalt. Pour rappel, la configuration de valence de l'ion du vanadium est la suivante. On note 3 électrons A répartis sur les niveaux T de G comme suit. Par contre, dans la structure zinc blind, où l'énergie des états 3D dans la structure zinc blind où l'énergie des états 3D EG est inférieure à celle des états T de G 3 fois dégénérés, la configuration du vanadium du composé du vanadium de 3 électrons A distribués comme suit. 2 électrons dans les niveaux 2 électrons de le niveau EG et 1 électron de le niveau T de G. Donc l'origine du ferromagnétisme dans ces composés est due à l'interaction entre les états T de G du vanadium et les états T de P de la matrice haute. J'arrive maintenant aux propriétés magnétiques. Le tableau regroupe les valeurs du moment magnétique totaux et locaux ainsi que les constantes d'échange 1,0 alpha et 1,0 bêta calculées par les équations suivantes. Les résultats montrent que tous les composés dans les deux structures Roxalt et zinc blind possèdent un moment magnétique entier. Il est de l'ordre de 3 magnétons de bord, à l'exception du composé le plus riche en vanadium dans la structure zinc blind qui possède un caractère métallique.
aussi que le moment magnétique du vanadium dans les composés est réduit de sa valeur intrinsèque au profit des autres espèces atomiques, rappelant que l'interaction d'échange dans ces composés dans la structure Roxel sont des semi-conducteurs caractérisés par le double échange. Et enfin, dans la structure zinc blanc, l'interaction d'échange dans les composés est antiferromagnétique si on se réfère au signe des valeurs des constantes d'échange. Dans la deuxième partie, je représente les résultats relatifs aux composés GeE-europium-Te et GeE-europium-Se, rappelant que ces composés sont obtenus par le dopage des semi-conducteurs binaires GeSe et GeTe, en substituant l'atome du germanium par la terre rare qui est l'europium et avec une concentration constante à 25%. L'étude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques de ces composés a été effectuée par les deux approximations PBE-GGA et PBE-GGA plus U, où le terme du bar qui tient compte d'effets de la corrélation électron-électron. D'après la littérature, la valeur du U est égale à 7 électronvolts dans ce type de composé. Rappelons que l'approximation PBE-GGA plus U est généralement applicable aux électrons fortement corrélés, comme les électrons de type D ou bien F dans les métaux de transition et les terres rares respectivement. Dans cette diapo sont représentés les résultats de l'étude structurale et dans ce tableau sont présentées les valeurs du paramètre du réseau et du module de compressibilité des binaires non magnétiques GeTe et GeSe et des binaires magnétiques europium-Se et europium-Te comparés aux résultats de la littérature, ainsi que les résultats des terneurs ferromagnétiques GeE-europium-Se et GeE-europium-Te. On constate un bon accord entre nos valeurs calculées par l'approximation PBE-GGA et celles de la littérature des binaires non magnétiques GeSe et GeTe. Et un bon accord également entre nos valeurs obtenues par l'approximation PBE-GGA plus U et les valeurs expérimentales de la littérature des binaires magnétiques europium-Se et europium-Te. Les structures des banques d'énergie des binaires germanium-Te et germanium-Se montrent que ces derniers sont des semi-conducteurs à faible gap direct dans la direction gamma, avec des valeurs de 0,16 et 0,36 électronvolts respectivement. Dans cette diapo sont présentées les propriétés électroniques des composés ternaires calculés par les deux approximations PBE-GGA et PBE-GGA plus U. L'application de l'approximation PBE-GGA au composé GeE-europium-Te a montré que ce dernier est un semi-conducteur pour les spins minoritaires et un métal pour les spins majoritaires. C'est donc un demi-métal. La même approximation appliquée au composé GeE-europium-Se a donné un caractère métallique pour les deux orientations de spin. Par contre, l'application de l'approximation PBE-GGA plus U au composé GeE-europium-Se et GeE-europium-Te, le même comportement est obtenu pour les deux composés, un caractère semi-conducteur avec un gap direct pour les spins minoritaires et un gap indirect pour les spins majoritaires. Les valeurs de ces gaps sont faibles, elle est de l'ordre de quelques dizaines d'électronvolts. Dans ces courbes d'os, on peut voir l'effet de la correction du bar, autrement dit l'effet de l'approximation PBE-GGA plus U. En effet, l'aspect des courbes obtenues par cette méthode et les courbes obtenues par la méthode PBE-GGA n'est pas le même. La différence est observée clairement au voisinage du niveau de Fermi, où on a obtenu deux comportements différents, un métal pour la GGA-PBE et un semi-conducteur pour la PBE-GGA plus U. Sur cette diapo figurent les propriétés magnétiques du composé GeE-europium-Te
TE et les valeurs calculées de l'intégrale d'échange et les valeurs donnant la différence en énergie des phases antiferromagnétiques et ferromagnétiques en fonction de la distance des deux atomes d'europium dans les composés GE-europium TE ont permis de mettre en évidence la possibilité d'une transition de phase magnétique. En effet, ces composés passe de la phase ferromagnétique vers la phase antiferromagnétique et revient à la phase ferromagnétique conformément au principe d'échange RKKY. Ceci est observé sur les signes des valeurs d'intégrale d'échange et la différence d'énergie où les signes positifs et négatifs indiquent respectivement la stabilité dans la phase ferromagnétique et antiferromagnétique. Dans cette troisième partie, on présente les propriétés structurales, électroniques et magnétiques des composés GE-TE. La concentration du titane varie de 0,1 avec le pas de 0,25. Les composés sont réalisés par le dopage du binaire GE-TE par le titane. Les propriétés structurales sont calculées par l'approximation PBE-GGA et les propriétés électroniques et magnétiques sont calculées par l'approximation PBE-GGA plus U. Les paramètres calculés avec la loi du Viguier sont utilisés comme des paramètres d'entrée et les valeurs calculées du paramètre du réseau du module de compressibilité sont données du paramètre de réseau et du module de compressibilité sont données dans le tableau suivant. Pour les binaires GE-TE, la valeur du paramètre du réseau est en bon accord avec les valeurs expérimentales. Et pour les composés ternaires, on note une diminution de la valeur du paramètre du réseau avec l'augmentation de la teneur du titane. Les propriétés électroniques du composé ternaire GE-TE sont calculées par l'approximation PBE-GGA plus U. La valeur du U est extraite de l'une des trois figures suivantes. Pour ces composés, la valeur du U est égale à 4. C'est la valeur à partir de laquelle on obtient une droite pour les deux figures correspondant au moment magnétique total et au gap énergétique en fonction du U. Cette valeur du U peut aussi être obtenue de la figure de la densité d'état électronique et correspond à la courbe dense indiquant la demi-métallicité. Par conséquent, U égale à 4 électronvolts est la valeur considérée dans le calcul des propriétés électroniques et magnétiques. Sur cette diapo sont présentées les bandes d'énergie de composés GE-TE. On peut tirer les informations suivantes. Pour les composés contenant 50 et 75% de titane sont des demi-métaux. Ce caractère est confirmé par le caractère métallique pour les spins majoritaires et par le caractère semi-conducteur pour les spins minoritaires. Le composé contenant 25% de titane a un caractère presque demi-métallique, car pour les spins majoritaires, on a un comportement proche à celui d'un semi-conducteur, et pour les spins minoritaires, on a un comportement métallique. Le gap demi-métallique des composés contenant 50 et 75% de titane est situé entre le minimum de la bande de conduction et le niveau de Fermi. Dans ce tableau sont rapportées les valeurs du gap et du gap demi-métallique des différents composés et les valeurs du deux grandeurs augmentent au fur et à mesure que la concentration de titane augmente. Pour le titane comme pour le vanadium, les niveaux 3D subissent un éclatement en deux niveaux T2G et EG en relation avec son environnement octaédrique formé par les ions de tellure entourant le titane dans la structure oxalate. Pour ces composés aussi, l'origine du ferromagnétisme est due à l'hybridation entre les états 3P de sulfure et 3D du titane. Dans ce tableau sont regroupées les valeurs calculées du moment magnétique totaux et locaux. Ces résultats permettent de faire les remarques suivantes. Les moments magnétiques totaux sont du nombre entier. Le nombre magnétique
Le moment magnétique de l'atome du titane est réduit de sa valeur intrinsèque de magnéton du bord avec l'apparition du moment magnétique de faible magnitude sur les sites atomiques non magnétiques, le germanium et le tellure. Les interactions d'échange sont de nature antiferromagnétique car les signes effectuant respectivement les valeurs du moment magnétique locaux localisés sur le germanium et le tellure sont différents. J'arrive maintenant à la conclusion. L'objectif de notre étude était l'investigation de la demi-métallicité de nouveaux matériaux à base de semi-conducteurs appartenant aux deux familles de 6 et 4,6. Les matériaux qui ont fait l'objet dans cette thèse sont les composés Mg-vanadium-S réalisés par le dopage du semi-conducteur binaire MgS par le vanadium dans les deux structures l'oxyde et zinc blanc, et les composés GeTiTe obtenus par le dopage du binaire GeTe par le titane dans la structure l'oxyde, et les composés GeEuropium-Se et GeEuropium-Te dans la structure l'oxyde réalisés par le dopage des deux binaires GeSe et GeTe par l'europium, et avec une concentration constante de 0,25. L'étude des propriétés des composés est effectuée via la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel complet, implémentée dans le cas de Vienne-de-K dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité. Dans l'étude des propriétés électroniques et magnétiques, 3 approximations ont été utilisées pour l'évaluation du potentiel d'échange et de corrélation, qui sont la MBGA-LDA, la PBE-GGA et la PBE-GGA plus U. L'application de l'approximation PBE-GGA plus U, où U est le terme du bar qui tient compte de l'effet de corrélation électronique, a conduit à des résultats différents de ceux de l'approximation PBE-GGA. Elle a montré un important effet sur le comportement de ces composés. Les résultats rencontrés ont montré que les composés Mg-vanadium-S pour la concentration 0,125, 25 et 50 dans la structure blonde et les composés GeTiTe pour la concentration 0,50 et 0,75 dans la structure l'oxyde possèdent un double comportement métallique et semi-conducteur et remplissent par conséquent les conditions de la demi-métallicité, ce qui les rend exploitables dans le domaine de la spintronique. Les composés GeEuropium X tels que X égale à Se bien Te pour la concentration d'europium 25% et les composés Mg-vanadium-S pour les concentrations du vanadium 0,125, 0,25